premiers jours, donc dans les premières semaines, et puis après le pli sera pris. Moi, je vais rentrer à nouveau dans la commission des finances, et dans la commission des finances, on va avoir un collectif budgétaire bientôt. Je prends par exemple de la TVA dite anti-délocalisation sociale, quelle que soit la façon dont vous l'appelez, augmentation de TVA contre baisse de charges. Je pense que le gouvernement va revenir là-dessus. Il va falloir qu'on réexplique et qu'on dise que c'est pas bien de revenir là-dessus. Il va falloir trouver les mots, et puis on sera batailleur, on sera pas revanchard, on sera batailleur parce qu'on pense que l'intérêt général, c'est pas toujours plus de dépenses. Non, on va essayer de ne pas faire de pas en avant. Encore, quand on fait de pas en avant et pas en arrière, on avance. Le pire, ce serait de faire le contraire. Voilà, merci. Peut-être une dernière question avant de trouver le copie. Bonsoir, monsieur Gers, Alamada, étudiant dans les années 80. Du Val-de-Marne, région Maison-Alfort, où Michel Herbillon, UMP, a été élu au deuxième tour avec 56% des voix, sans l'aide du Front National. Ma question porte sur l'équilibre des pouvoirs en France. Vous avez été victime vous-même de la cabale médiatique et ça vous a obligé à partir. On a connu ça aussi avec Dominique Strauss-Kahn. À un moment, il a dû quitter le gouvernement. Tout à fait. Non, c'est le de votre part, je précise. Non, je comparais juste les hommes politiques qui sont obligés de démissionner suite à une affaire judiciaire et suite à une cabale médiatique lorsque les médias s'agrippent sur un homme politique et le lâchent plus sur les magazines, puis les quotidiens, puis le journal de 20 heures. On sent qu'il y a une pression insupportable qui vous mène à la démission. Et quelquefois, il y a un non-lieu par la suite. Or, pendant ce temps-là, la France a perdu forcément un très bon ministre. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour que l'équilibre des pouvoirs soit rétabli en France, sans remettre en question, bien sûr, la liberté d'expression et la liberté des médias, mais lorsque les médias, des fois, sont associés à une attaque venant du judiciaire, on se retrouve, les hommes politiques sont complètement dépourvus et ne peuvent plus se défendre. Il y a un extraordinaire engrenage. Au fond, vous avez des sites, et puis après ils sont repris par d'autres sites, et puis ça fait des flashs de radio, et puis ça crée des dépêches de l'AFP, et puis ça crée des articles de journaux, puis ça crée un journal de 20 heures, et puis tout ça, puis vous êtes tout seul, essayez de dire votre vérité, de toute façon personne ne vous croit, de toute façon, et puis de toute façon ça n'intéresse personne ce que vous avez à dire, faut l'admettre, ce qui intéresse c'est les questions, c'est pas du tout les réponses, et on se dit toujours qu'on a mal communiqué, mais en réalité, j'ai jamais vu quelqu'un bien communiquer, ou alors pas sur des attaques aussi lourdes et aussi longues et aussi pénibles que celles que j'ai vécues de toute nature. Il y a le président de la République précédent, il y a moi, et puis voilà. Puis Strauss-Kahn, c'est autre chose. Mais bon, moi je pense que la meilleure des solutions, c'est que la presse puisse critiquer la presse. Excusez-moi, pour Strauss-Kahn, je parlais de l'affaire de la MEF, pas pour les affaires actuelles. Ah, d'accord. Pour ça. Comme il a démissionné, il a démissionné, il est revenu. Il est revenu. Mais d'abord, il faut beaucoup de résistance, de résilience, on dit aujourd'hui. La résistance, il faut beaucoup de résistance. Il faut évidemment avoir le sentiment d'avoir été conforme à sa propre déontologie, donc ne pas avoir peur du regard des autres, c'est compliqué. C'est compliqué aussi. Et puis d'assumer, et puis voilà, d'essayer de faire bonne figure, au fond, pendant un certain temps. Après, il y a l'instruction judiciaire, quand ça a lieu, c'est plus compliqué, ça dépend du juge, ça dépend du climat, ça dépend de la peur de la justice aussi, parfois à casser une affaire. Bon, après, ça c'est l'affaire de la justice, et on peut espérer qu'au bout du compte, quelle que soit la nature de cette justice, au bout du compte, la vérité sort, j'y crois, en tout cas j'espère y croire. Et puis, en même temps, je trouve que la seule façon d'empêcher des cabales, une accélération incroyable des choses, ce serait que la presse puisse critiquer la presse. Mais la presse ne critique jamais la presse. Jamais. Donc, quelqu'un peut écrire n'importe quoi dans un journal, c'est pas pour ça qu'un autre journal va dire, lui, il a écrit n'importe quoi et c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, il pourrait y avoir aussi un contre-pouvoir, un contre-feu de sites internet par rapport à d'autres, une presse qui n'accepte pas ce qui est dit et réagit. Au fond, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Et donc la presse, elle est libre, bien sûr, et de toute façon, personne ne l'empêchera d'être libre, et c'est tant mieux, mais elle doit respecter, elle aussi, une forme de déontologie, et pas régler elle-même ses propres comptes. Car derrière la signature de tel ou tel journaliste, il y a
il y a une puissance politique, il y a des opinions politiques, il y a une manière de présenter les choses qui est souvent fausse, et parfois vraie, mais souvent également fausse, et personne n'est capable de le dénoncer aujourd'hui, et pas la presse. La meilleure façon de dénoncer la presse elle-même. L'homme politique qui dit le journaliste a tort, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Moi j'ai fait un journal, je fais plusieurs journaux de 20 heures, et le journal de 20 heures, je crois que le dernier que j'ai fait, ou l'avant-dernier, je ne sais plus, c'était avec Laurence Ferraille, on paye son âme, mais ça a été extrêmement difficile, quoi. J'ai pas compris, je venais parler des retraites, c'était le jour où au fond on lançait le débat des retraites à l'Assemblée, où le lendemain, je venais dans un cadre précis pour parler des retraites, elle ne m'a parlé que de l'affaire qui est en cours. J'ai essayé de lui répondre, au fond son seul truc c'était de savoir si j'allais encore être ministre pour mener le combat des retraites. Ben oui, je l'ai été, je l'ai mené jusqu'au bout, je suis parti après. Je l'ai mené jusqu'au bout, quel que soit l'engrenage, les difficultés, la fatigue, les attaques de tout genre, et j'ai essayé de tenir de mettre un maximum de dignité là-dedans. Mais c'était un prisme extraordinairement différent. Il était intéressé au fond par l'homme un peu traqué que j'étais, et pas du tout par le sujet que je venais d'exposer au journal de 20 heures, mais avec non pas un ton normal, je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais avec un ton extraordinairement agressif, quoi. Est-ce que j'avais besoin d'être agressé devant je ne sais pas combien de millions de Français? Non. En quoi avait-elle le droit? Moi je l'avais mal vécu, et j'avais le droit de dire que je l'avais mal vécu. J'ai aussi le droit de dire que j'avais mal vécu cette interview, parce qu'au fond il y avait une sorte de décalage entre elle et moi qui était très fort, et c'était donc très très tendu. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci énormément, Eric Woerth. Merci aussi au public qui a posé d'excellentes questions, comme d'habitude. Et donc, pour nous, c'est la dernière conférence, mais bien évidemment, on a donné le flambeau. On espère que vous viendrez nombreux encore pour les prochaines conférences de la nouvelle équipe. On essaiera peut-être de repasser à l'occasion aussi. Vous avez été battu? Voilà, donc un cocktail vous attend, mais en tout cas, sachez que nous on a été extrêmement heureux de présenter toutes ces conférences. On espère aussi que ça aura apporté à ParisTech un petit peu de cohésion, qu'il y aura eu des rencontres entre les élèves lors de ces rendez-vous. Et voilà, merci beaucoup Julien aussi, qui a quand même présidé avec brio cette association. Merci surtout au public qui est venu si nombreux à chaque fois pour toutes ces conférences et qui nous a suivis depuis quasiment 1 an et demi. Voilà, merci aux invités, merci encore Monsieur Woerth. Très bien.